Chers amis, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à ceux qui nous rejoignent, qui nous regardent peut-être pour la première fois. Ça fait plaisir de vous accueillir ici. Soyez les bienvenus dans notre moment d'étude de la parole de Dieu. Nous sommes ce trimestre sur l'étude du livre des psaumes, texte magnifique qu'on apprend à découvrir et on espère que vous êtes avec nous depuis le début d'ailleurs. Et on en est cette fois-ci à la leçon 11 qui s'intitule « Languir après Dieu à Sion ». Voilà, un texte, on va en parler de ce titre, on va parler de cette thématique. Et pour en discuter, justement sur ce plateau, j'ai deux personnes qui sont avec moi, deux invités que je remercie d'avance d'être ici. J'ai Evelyne à ma droite et Olivier à ma gauche. Bienvenue, merci d'être ici. Merci. Et je vous laisse une petite phrase d'introduction. Alors bonjour Olivier, bonjour Eric, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Evelyne Châtelain et je suis ancien de l'église francophone. Et toi, bonjour Evelyne et Eric. Alors moi c'est Olivier Rigaud, je suis pasteur, mais actuellement voilà, je sers comme président de la Fédération des Églises Adventistes en Suisse romande et du Tessin. Très bien, merci, bienvenue à toi aussi, bienvenue à tous les deux. Et maintenant que les présentations sont faites, on démarre notre étude. Alors le titre de notre étude de cette semaine contient le verbe languir, comme je l'ai dit tout à l'heure, languir après Dieu à Sion. Ce verbe languir, c'est un terme qui est assez peu utilisé finalement dans la langue française, en tout cas dans le langage courant. Et c'est un double sens. J'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire, là, juste pour voir ce qu'on entendait par là, s'il y avait plusieurs sens justement. Et il y avait d'une part manquer d'énergie ou manquer d'intérêt. Et une deuxième signification qui est plutôt attendre impatiemment quelque chose, quelqu'un, etc. Alors pour mieux comprendre le sens de ce verbe et du titre aussi de l'étude de cette semaine, est-ce que vous avez l'une ou l'autre expérience à partager, expérience de vie, où finalement vous avez, on peut dire, vous avez langui après quelque chose, après quelqu'un? Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Est-ce que c'était actif, passif? Je vous laisse nous en parler. Alors, pour ma part, ça m'a rappelé un épisode dans ma vie. J'étais enceinte de notre 3e enfant et on était partis pour fêter nos 10 ans de mariage. Alors, j'étais toute contente de partir juste avec mon mari, Jean-Charles. Et tout se passait bien, on était en Grèce, au soleil, les enfants étaient chez les grands-parents, une fois de mon côté, une fois des parents de Jean-Charles. Et sur le chemin du retour, on devait prendre un bateau depuis une île qui rejoignait le continent pour prendre l'avion pour le retour. Puis on avait essayé de bien bétonner en disant combien de temps ça met la durée du trajet. Et on nous avait dit ça met 7 heures de temps. Et on était tellement à l'avance au bateau qu'on a encore vu le bateau précédent partir. Mais comme on avait réservé une place et puis une cabine, on s'est dit, on prend notre bateau, on attend notre tour. Puis déjà, le bateau, il arrive avec 4 heures de retard. Et au lieu de mettre le temps qui était prévu, il a mis 3 fois plus. Et on s'est retrouvés dans un stress énorme. Et je me rappelle être montée voir le capitaine du bateau pour leur demander qu'il téléphone à l'aéroport pour retarder l'avion. Et quand on est sorti en courant du bateau, on a couru toutes nos forces, taxi, aéroport international, vite. Et puis on voit l'avion partir, on l'a loupé comme ça de peu. Aïe, ouais. Et du coup, on s'est retrouvés dans un pays où on ne parlait pas la langue, avec plus rien. On avait acheté avec les derniers sous, les dernières olives qu'on voulait prendre avec. Et du coup, on se retrouve à l'aéroport et ils nous disent à l'aéroport, il n'y a plus de place pendant les 3-4 prochains jours. Et là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va survivre? Et on languissait après nos enfants, après 2 semaines d'absence. Nos 2 grands, ils étaient quand même jeunes, ils avaient 8 et 10 ans. Et c'était un moment où on a vraiment langui. Mais c'était terrible, ça. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Après, on a quand même vu la main de Dieu s'ouvrir parce qu'on a eu des circonstances où on a pu profiter d'un logement mais on n'avait pas les clés, on n'avait pas les contacts, on a dû attendre au pied de l'immeuble. Mais tout s'est enchaîné. Et après, là où on était actif, c'est qu'on savait qu'on pouvait, en étant à l'aéroport, en se mettant en stand-by, attendre qu'il y ait une éventuelle place qui se libère pour 2, comme nous qui auraient loupé l'avion. Et on a pu repartir.
Et le moment où on était dans l'avion, on passait pas pour arriver directement sur Genève, mais on arrivait sur Zurich. On n'y croyait pas encore jusqu'à ce que l'avion se mette en mouvement sur la piste. Et là, on a pu se détendre, on a pleuré. On rentre enfin à la maison. On attendait tellement ce moment. Et je me rappelle qu'on survole la Suisse, on voit tout est vert, les arbres sont verdoyants, les pelouses sont vertes, alors qu'on quittait la Grèce qui était tout brûlé par le soleil, beaucoup plus sec. On était tellement émus. C'était vraiment un retour à la maison. Et ce mot languir, c'est à ça que ça m'a fait penser. D'autant plus que l'émotion après coup n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu tout ce temps de languissement, finalement. Exactement. Expérience mouvementée. Une expérience mouvementée. Alors, les retrouvailles étaient à la hauteur de notre attente. J'espère. Magnifique. Et toi, Olivier? J'ai pensé à une vieille expérience du temps de ma jeunesse, à une époque où tout n'allait pas aussi vite. Pas de portable, pas d'internet, donc on avait plus le temps de languir après quelque chose ou quelqu'un. Et voilà, j'ai grandi dans les montagnes et puis on avait plein d'enfance, etc. Et puis souvent, voilà, on rencontrait d'autres personnes. Et puis je me souviens que voilà, on avait rencontré une fille pendant les vacances et puis qui vivait à 50 km de chez moi. Et puis à l'époque, eh bien, puisqu'il n'y avait pas de portable, pas d'internet, eh bien, on s'écrivait. On s'écrivait des cartes, etc. Puis voilà, j'ai un petit souvenir amusant où effectivement, eh bien, on prenait le temps d'écrire, il fallait envoyer, puis après, il fallait attendre qu'elle le reçoive, qu'à son tour, elle écrive la lettre, qu'on la reçoit. Et je me souviens de ce temps d'attente entre le moment où tu envoies la lettre et puis tous les jours, tu attends un petit peu la réponse, etc. C'était assez amusant. On languissait après cette carte, puis quand elle arrivait, on était tout content. Mais bon, c'était une belle époque où finalement, peut-être, c'est vrai qu'on prenait plus de temps, mais finalement... On savait prendre le temps peut-être un peu plus. Voilà. Ça, c'est le côté nostalgique maintenant qui ressort. Le fait d'écrire, on expliquait ce qu'on faisait, etc. Et voilà, il y avait quelque chose d'assez un peu poétique. Un peu moins éphémère qu'aujourd'hui. C'est vrai. Donc voilà, je trouvais cette expérience... belle expérience aussi. Et amusante. Magnifique, belle expérience aussi. Merci pour vos partages. Je vous propose de prier maintenant. On va ouvrir le texte biblique et je vous propose une prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tes grâces. Merci pour ces psaumes que tu nous as donnés, qui sont si inspirants, Seigneur. Que tu puisses être parmi nous par ton esprit, que tu puisses nous remplir, nous éclairer aussi, nous faire ressentir, Seigneur, ce que tu veux que nous ressentions pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Nous te prions au nom de Christ. Amen. 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 Voilà, avant de continuer, j'aimerais, peut-être vous avez remarqué notre nouvelle émission Au cœur des religions qui est diffusée depuis peu les dimanches. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisse la découvrir et peut-être la regarder. Ça vous sera certainement intéressant pour vous et très très utile. Regardez la petite bande-annonce. Est-ce une religion de terroristes ? Alors, le texte central de notre étude sur les psaumes de cette semaine, ce texte est tiré du psaume 84 au verset 3, où il est écrit, et je lis dans la version second 21, « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. » C'est une fois de plus un magnifique texte, comme les psaumes peuvent nous en donner. Et quand je lis ce texte et j'essaye de m'imaginer le psalmiste, de m'imaginer son état d'esprit en composant ce psaume, il dit que son âme soupire et même languit. Donc je l'imagine plutôt en train de déprimer, d'être peut-être un petit peu découragé, voilà, un petit peu comme ça, un état d'esprit pas forcément très positif. Et puis tout d'un coup, à la phrase suivante, il dit que tout son être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant.
Et là, c'est exactement l'opposé de ce que je m'étais imaginé. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire? Et j'aimerais avoir un peu votre réaction là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Comment est-ce que vous comprenez cela et comment vous imaginez l'état d'esprit du psalmiste? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à cet oiseau dont il fait référence dans ce psaume. Et il dit « Même l'oiseau possède une demeure. Le moineau fait son nid où il abrite ses petits. Et ça m'a forcément fait repenser à ce psaume 56 où il dit « Je me cache en toi comme le poussin se met à couvert. » Au fond, pour moi, c'était comme... le poussin, il sait d'où il vient, il sait comment c'est sous les ailes de sa maman poule. Et il n'a qu'une hâte, c'est d'y revenir. Et je pense que le psalmiste, il a aussi cette même... il sait d'où il vient, mais il essaye de sortir, mais il sait où il veut revenir. Du coup, c'est pour moi cette... et puis en même temps, quand il y est, c'est un sentiment de sécurité, Exactement. C'est une réjouissance, c'est là où il se sent bien. C'est vrai que c'est intéressant. C'est très, très intéressant de contextualiser ça avec l'histoire de cet oiseau. C'est vrai, magnifique. C'est ça que ça m'a fait penser. Que le texte hébreu, par rapport au texte mon âme soupire et languit auprès des parvis, tout ça, il parle de l'idée de désirer ou être avide de, ce qui implique pas forcément la déprime ou la passivité, mais au contraire, s'accorde plutôt bien avec la suite du texte. La réjouissance. Une aspiration profonde, une quête profonde de Dieu, du divin. Ce psaume évoque cette soif spirituelle, cette soif de Dieu finalement. Le terme soupirer dans le contexte peut être vraiment interprété comme un désir intense de l'homme vers la source de vie, voire peut-être une forme d'impatience d'aller à cette rencontre avec le divin. Ce texte m'a fait peut-être penser à la Samaritaine devant le puits, où elle puise de l'eau, et Jésus va éveiller en elle ce désir d'une eau vive, de quelque chose de plus que simplement une eau matérielle. Mais il lui propose une eau éternelle qui peut apaiser finalement son cœur, remplir son âme de cette vie divine, de cette eau qui peut jaillir en elle éternellement, et elle accroche. Et on voit que finalement, par ce récit, finalement, Jean compare finalement, parce que c'est dans Jean 4 qu'il y a cette histoire, Jean compare finalement cette soif peut-être très physique qu'on peut avoir avec une soif plus profonde, qui est cette soif de Dieu. Plus spirituelle. Et c'est intéressant de voir par exemple que le puits, finalement, souvent il peut symboliser un peu le puits profond de notre âme, un puits finalement un peu infini, qu'on essaye de combler avec des tas de choses dans notre vie, mais qu'on n'arrive pas. Et Dieu dit, mais voilà, en fait, pour combler ce puits infini, il faut ni plus ni moins que l'infini lui-même, Dieu lui-même. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves, de faire le lien entre ce terme languir, finalement, et puis la notion d'avoir soif, Et c'est là qu'on voit que c'est pas négatif, forcément. Et d'ailleurs, même Jésus, il le dit dans les Béatitudes, dans Matthieu 4, quand il dit « Heureux les pauvres d'esprit », mais les pauvres dans le sens « heureux ceux qui ont soif de l'esprit ». Et c'est quelque chose de très positif et très porteur, finalement. Donc, c'est une belle réflexion. Oui, je pense que ce texte nous interpelle peut-être à un autre niveau. Est-ce qu'on a encore vraiment soif? Est-ce qu'on désire encore quelque chose? Est-ce qu'on attend encore quelque chose de Dieu? Parce que parfois, finalement, on mène notre petite routine spirituelle, religieuse, tout est bien orchestré, organisé. Mais finalement, peut-être on a plus perdu un peu certaines soifs. Question pertinente. Et je trouve intéressant d'avoir soif de Dieu. Je trouve que Dieu laisse aussi l'homme avoir soif de lui, pour qu'on sache que c'est important après ce qu'on reçoit après. Quand on voit Adam, il ne reçoit pas tout de suite Ève. Il cherche, il attend. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a un manque chez lui. Et Dieu permet à chaque individu
d'avoir cette soif de lui pour que l'individu le cherche. Donc ça redore un peu ce terme de languir finalement. Alors si je reviens sur le titre justement, languir après Dieu à Sion, le titre il nous parle aussi de Sion. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un lieu précis où Dieu se trouve? C'est là qu'il faut languir après Dieu, ou peut-être le louer, ou peut-être l'adorer, ou lui parler, ou je ne sais pas. Mais ça signifierait qu'il n'est pas ailleurs, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce terme, Sion? Oui, c'est vrai que pour aujourd'hui, on peut dire, qu'est-ce que veut dire ce terme Sion? Voilà, c'est un lieu précis en Israël. Moi, je vois quatre sens possibles à ce terme, ce mot. Dans de nombreuses références bibliques, Sion est associé à une montagne sainte, généralement considérée comme la colline sur laquelle se trouve la ville de Jérusalem, où a été construit. On a des textes comme Ésaïe 2 au verset 2. J'avais prêché sur Bon Sabbat chez vous à ce sujet-là. D'accord. Une autre émission sur Espoir Média que je vous invite d'ailleurs à regarder aussi. Où il est dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. J'aime beaucoup cette idée que, voilà, en fait, c'est un terme beaucoup plus universel, Sion, que simplement... que simplement un lieu géographique précis. Voilà, c'est ça. En Christ, finalement, qui sera le nouveau temple, eh bien, qui est le nouveau Sion, finalement, le nouveau lieu de rédemption, de réconciliation, eh bien, toutes les nations sont appelées à affluer à cette montagne sainte. Voilà. Et donc Sion est décrit comme cette montagne sainte auquel toutes les personnes y afflueront. Donc on voit que Sion n'est pas qu'un lieu physique, mais qu'elle est aussi un symbole finalement de quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus universel, que le Christ accomplit pleinement. Voilà, c'est vrai que le terme Sion est utilisé souvent de manière interchangeable avec Jérusalem. Dans la Bible, la ville sainte, c'est là parce que c'est là aussi que se trouvait le temple, le lieu où on venait adorer Dieu, voilà, en Israël. Et voilà un petit peu ce qui nous permet de mieux comprendre finalement ce que c'est Sion. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes bibliques qui en parlent. Donc comme ça, on a un petit peu plus d'informations. Je ne sais pas si Evelyne, tu veux... Moi, je voulais dire surtout que c'est vraiment un lieu qui représente une sorte de pouvoir politique, géographique et théologique. Et c'est un lieu qui n'est pas stigmatisé dans un lieu temporel, puisqu'il était représenté par le tabernacle, et que le tabernacle était quelque chose de mobile. Et du coup, c'est pas quelque chose où Dieu s'enracine pour toujours dans ce lieu précis, mais c'est aussi spirituel. Et je reprendrai la même histoire de la femme samaritaine. Décidément, elle m'inspire aujourd'hui. Puisqu'à un moment donné, Jésus lui dit « Mais femme, crois-moi ». Donc dans Jean 4, versets 21 à 24, je vais juste prendre quelques portions de ce texte. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Plus loin, il dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et c'est vrai que les Samaritains adoraient sur le mont Garizim, les Juifs à Jérusalem, et puis font la question, mais où doit-on adorer? Et là, Jésus renverse totalement les choses en disant, mais en fait, c'est moi qui suis en face de toi, c'est le Messie qui est le nouveau temple, et qui vient établir ce temple en nous. Et dorénavant, les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Voilà. Comme ça répond bien à la question d'une manière très claire, que ce n'est pas un lieu physique ou géographique à chercher quelque part sur cette terre. Merci pour cet éclairage. Et alors, j'aimerais prendre avec vous maintenant le psaume 84, qu'on peut lire ensemble. D'ailleurs, je vais lire dans la version NBS. À partir du verset 2. « Comme elles sont chéries tes demeures, Seigneur des armées. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte, et l'hirondelle un nid, où elle dépose ses petits. Tes autels, Seigneur des armées, mon roi et mon Dieu.
Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu des armées, entends ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur des armées, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Voilà, de nouveau un texte très inspirant. Et on ressent dans ce psaume une recherche. Tout à l'heure, on a parlé de soif. Mais là, dans ce psaume, on sent vraiment une soif de la présence de Dieu chez ce psalmiste. On sent aussi que le psalmiste, il vit une relation proche et forte avec Dieu. Et Dieu le lui rend, finalement, le lui rend bien. Alors, moi, ma question ici, est-ce que c'est pas un peu exagéré, peut-être un peu idéaliste dans notre vie humaine, remplie avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec tout ce qui s'y trouve, qui n'est pas forcément toujours magnifique. Est-ce que c'est crédible, ce texte? Est-ce que c'est même peut-être utile? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très utile parce que les psaumes, c'est comme une prière. Et à titre personnel, je vis une période un peu difficile chez nous à la maison avec une maman qui a des troubles cognitifs. Et je ressens combien la prière est un moment, quand elle a été vécue toute une vie, est un moment qui apaise, qui permet vraiment de recentrer. Et souvent, je vois que je suis dans des limites de ce que je suis en train de vivre et d'essayer de trouver comme solution. Et je lui dis, maman, écoute, on va prier, on va mettre ça devant le Seigneur. Et je pense que le psalmiste, il fait pareil. Il pose ça comme une prière devant Dieu, voilà où j'en suis. Et quand on sort de la prière, on est différent. On ressent cette présence que Dieu donne et qui donne une paix. Et qui place Dieu au centre. Et d'expérimenter ce moment de prière dans un moment où il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que je n'en ai pas sous la main, eh ben, je peux dire que c'est vraiment quelque chose qui change et qui change la vie. Et ça, je trouve que tout un chacun devrait vivre et expérimenter ce moment-là. Ça me fait penser, j'aimerais faire un petit clin d'œil à mon cher ami Léo. Plus de power, si vous ne connaissez pas, regardez, parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est la prière, ça nous donne le power, comme dirait Léo. Oui, je pense que ce psaume nous invite à faire de Dieu notre allié. C'est ça. Dieu est là pour faire une différence dans notre vie. C'est vrai qu'il ne nous a jamais assuré ni promis que la vie serait un long fleuve tranquille, bien au contraire. Il sait que c'est pas un long fleuve tranquille et c'est pour cela qu'il y a les psaumes. Aussi pour nous dire, dans ces moments-là, confiez-vous à l'Éternel. Mais confiez-vous vraiment. Rapprochez-vous du Seigneur. C'est un peu Jésus à Gethsémane. Il vit une profonde angoisse. Il prie le Seigneur, mais il l'appelle pas notre Père qui est aux cieux. Il l'appelle Abba, Papa. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au lieu de s'éloigner de Dieu, il cherche au contraire une plus grande proximité, la proximité avec Dieu. Et je crois que la prière fait une vraie différence et elle nous aide vraiment à franchir des étapes dans la vie. Je me souviens d'une petite expérience de prière où j'étais pasteur et je rentrais d'une journée un peu harassante. Et puis surtout, j'avais eu un commentaire un peu déplaisant d'un frère qui était juste, je pense, mais peut-être pas dit avec avec tout l'amour du monde. Avec tout l'amour du monde, voilà. Donc un peu blessé, puis je rentre, je prie, puis je rouspète un peu auprès de Dieu, puis je dis, tu vois, Dieu quand même, tout ce qu'il a dit, etc. Voilà, Dieu écoute. Puis bon, après, au bout d'un moment, peut-être lassé de m'entendre gémir et me plaindre, parce que dans les psaumes, c'est comme ça, au début, on se plaint, on gémit. Il y a une évolution. Mais il est censé avoir une évolution. Donc Dieu voulait m'aider à passer à l'étape suivante. Et puis là, il y a une pensée claire, nette qui vient en moi, qui me dit, mais
Olivier, tu te prends toujours pour Dieu. Et puis moi, je dis, là, je me ressaisis, je dis, moi, non, je suis un pasteur, je suis humble, je ne me prends pas pour Dieu, tout ça. J'essaye de me convaincre et de convaincre peut-être Dieu que non, je ne me prends pas pour Dieu. Et là, il y a une autre pensée qui me vient, il dit, mais alors pourquoi tu n'acceptes pas d'avoir des limites? Là, je suis resté bouche bée, je ne savais plus quoi dire. J'étais là, ok, là, je me suis... T'as capitulé devant Dieu. J'ai capitulé devant Dieu. Tu lui laisses la place, là. Oui, c'est vrai, je lui ai laissé cette place. Et c'est dans la prière où, justement, j'ai pu passer d'une forme de colère ou de douleur à, finalement, à quelque chose de différent, où j'ai pu confier à Dieu. D'apaiser. Et puis accepter que, oui, j'ai aussi des limites, j'ai aussi des faiblesses. Et puis quand on me met face à cela, je n'ai pas à me révolter. Je peux... juste voir ce qui est juste et puis progresser à partir de ça. Mais c'est vrai que j'aime bien ce terme de progression et on l'a vu pendant toute l'étude de ce trimestre dans les psaumes, il y a souvent une progression. Comme tu l'as dit, ça commence quelque part et on sent que le psalmiste, il évolue pour finalement, c'est l'apothéose à la fin. Très souvent, il y a souvent ce schéma-là. Et là, maintenant, on parle de la prière. Et c'est justement la prière qui permet de faire cet avancement, de passer d'une étape à l'autre. Et c'est ça le pouvoir transformateur de la prière, qui laisse l'esprit agir en nous pour nous permettre de progresser et d'arriver sur quelque chose qui est... au début, on était dans le trou, après, on est à l'extérieur. Mais la prière a vraiment cette capacité, cette connexion avec Dieu, c'est assez fantastique. Il y a un chemin à faire dans la prière. Si on arrive trop vite et on repart trop vite, je pense qu'on n'a pas le temps de faire ce chemin avec Dieu. Je pense qu'on doit ressortir différent de comme on est arrivé au départ. Dans l'idéal, mais bon, après. J'aimerais prendre un autre psaume avec vous maintenant, le psaume 122, qui est composé par David, et je vais le lire dans la version NBS, Nouvelle Bible Second. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas ne se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, c'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Voilà, encore une fois, un texte très poétique, très positif. Ce psaume parle de la maison de l'Éternel, parle de Jérusalem. Alors, ça rejoint un petit peu avec l'histoire, avec le terme de Sion, quelque part, et je pense qu'on pourra aussi faire un parallèle, mais ce Jérusalem, le psalmiste centre beaucoup son message sur Jérusalem. Est-ce que c'est à comprendre au sens littéral, au sens symbolique peut-être? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis de manière générale, sur tout ce texte, comment est-ce qu'on peut se l'approprier pour notre vie personnelle aujourd'hui, en tant que chrétien, aujourd'hui, spécialement peut-être pour nous vivant en Europe, même si beaucoup de gens partout dans le monde nous écoutent et nous regardent. Déjà, le premier verset, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je pense que le chrétien, il doit être quelqu'un de joyeux parce que il va à la maison de l'Éternel, il va vivre une expérience, une rencontre forte, particulière avec Dieu. Ça me rappelle quand j'étais nouvellement converti. Donc, ma femme, elle fréquentait déjà l'église avant, etc. Et puis, moi, j'étais tout bouillant. Je disais, viens, on va à l'église, tout ça, le sabbat. Au début, elle était contente parce que j'allais à l'église avec elle, tout ça. Puis après, quand il y avait des activités l'après-midi, moi, je voulais toujours rester. Ah non, on reste. Et elle disait, mais on va rentrer, se reposer un peu. Non, il y a cette réunion, il faut qu'on y aille, etc. Puis après, elle et sa mère qui m'accompagnaient, elles étaient là, oh non, il est trop zélé. Trop insistant. Là, trop insistant. Et oui, j'avais vraiment cette joie
joie d'aller à la rencontre de l'Éternel et de découvrir, de rencontrer les frères et puis d'avoir ces temps de prière, etc. Et voilà, enfin, un petit souvenir. C'était un peu ton Jérusalem de l'époque. Voilà, c'était un peu mon Jérusalem. Mais voilà, cette joie d'aller à l'église, et je pense que... parfois on oublie que c'est une grâce de pouvoir vivre chaque samedi, chaque sabbat, cette rencontre avec Dieu, d'avoir ce temps particulier. Quand on ne le connaît pas et qu'on découvre, eh bien, on le voit vraiment comme une richesse. Quand on est peut-être né dedans, qu'on voit tout le temps comme ma femme avant, peut-être que un peu moins. Mais c'est à redécouvrir et à laisser Dieu avancer. Mais peut-être pour parler de cette Jérusalem, quand il parle que c'est construite comme une ville qui forme un ensemble parfait et que montent toutes les tribus, etc. Pour moi, c'est vraiment, il y a aussi une dimension prophétique. On voit dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 21, 22, qui parle de la nouvelle Jérusalem qui descend et sa forme est parfaite, carrée, tout est, voilà, il y a des pierres précieuses, elle est étincelante, lumineuse, et puis toutes les tribus de la terre aussi sont là, et puis elles représentent vraiment le peuple de Dieu. Les élus rachetés, et je crois que voilà, Jérusalem elle dépasse, je pense, la Jérusalem géographique, physique, et qu'elle en fait elle représente le peuple de Dieu, tous ceux qui ont fait cette rencontre avec le Seigneur. Puis il y a une logique aussi quand Dieu il utilise un lieu géographique comme ça. Alors d'une part de manière symbolique, mais quand il veut annoncer l'avenir, quand il veut qu'on essaye nous de s'imaginer, de voir, on a aussi besoin d'éléments concrets, même s'ils n'existent pas encore. Donc je pense qu'il y a une certaine logique qui se rattache à ce lieu pour annoncer quelque chose d'autre, mais qui dépasse complètement le lieu initial, qui est juste un point de symbole, c'est tout. On le voit dans le texte, il parle à plusieurs reprises de la paix, que la paix règne dans tes murs, demander la paix de Jérusalem. Et c'est vrai que dans l'actualité aujourd'hui, finalement, on se rend compte que Jérusalem est rarement en paix. Et voilà, elle est même en conflit. Donc on voit que finalement cette paix à laquelle est invité Jérusalem, c'est une paix d'ordre spirituel, c'est le lieu de réconciliation avec Dieu, c'est là que se trouve la véritable paix pour l'homme, pour chacun de nous. Mais la paix, elle arrive après le verset 4 qui dit, après le verset 5 qui dit, car là se trouvent les trônes réservés à la justice. Les trônes de la famille de David. Et qui dit trône dit quand même un lieu de jugement, de justice. Et la paix ne vient que quand la justice elle a été rendue. Et les pèlerins, quand ils se préparent pour aller à Jérusalem 3 fois par année, ils se réjouissent parce qu'ils savent que leur situation indépendante, différente les uns elle va trouver la justice qui va être donnée. Et cette justice, quand elle est donnée dans ce lieu, après, elle procure la paix, puisque la paix, demander la paix de Jérusalem, elle vient au verset 6, la paix. Et j'aime bien cette idée d'un lieu où il y a un cheminement, mais qui a une sorte de passage obligé. On passe d'abord aussi par le trône, par la justice, par rendre équité à une situation. Et j'aime bien ta notion d'aller dans la joie, mais pas seulement d'y aller seul dans la joie, mais dans la joie de retrouver ceux qui vivent une joie identique. Et de la partager. Et c'est ce partage qui rend festif. Et en plus, c'est communicant. Donc, si quelqu'un vient, il est un peu moins joyeux, il deviendra automatiquement. C'est contagieux. Ce genre de choses. Et puis, on voit bien comment c'est contagieux quand on voit un Marco Odermatt qui est en train de descendre une pente à ski. Moi, quand je suis à côté de Jean-Charles, qui lui est tout feu, tout flamme, c'est contagieux pour moi. On voit rien que par la télévision un sportif qui gagne. Ça rend joyeux, c'est communicatif. Et Dieu nous invite à transmettre cette
communication de joie autour de nous en étant nous-mêmes joyeux. On parle de joie, on parle de paix, Ouais. et on voit bien que c'est des termes qui sont particulièrement actuels, hein, qui sont de tout temps en fait. Il n'y a pas de moment où on peut se dire tiens non, c'est dépassé, c'est plus pour aujourd'hui. Ouais. Donc ce qui rend le texte d'autant plus actuel, mais de tout temps, hein, mais pour nous aujourd'hui. Si j'avance un peu et que je prends le psaume 46 maintenant, et je vais aussi lire les versets 2 à 8 de ce psaume, composé par les fils de Coré. Coré donc était un lévite dans le peuple d'Israël. Le texte nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Exaltation de Dieu, de la grandeur de Dieu. Comment vous parle ce texte ? Est-ce que dans votre propre vie de foi, vous ressentez ce que pouvait ressentir le psalmiste quand il a écrit ça ? C'était il y a bien à peu près 3000 ans. Hein. Est-ce que ce texte a pris des rides ou au contraire, est-ce qu'il reflète toujours une réalité d'une foi d'aujourd'hui qui est finalement de la même nature, la même chose ? Comment est-ce que vous le vivez ? Comment ça fait écho avec votre vie de foi aujourd'hui ? Moi, je trouve que c'est actuel parce que les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. On voit bien qu'une montagne qui est dans une mer, c'est quelque chose d'instable. C'est quelque chose qui n'a pas de base, pas de solidité. Et c'est là qu'elle est ébranlée. Parce que c'est les méchants qui témoignent de ce bouleversement qui nous entoure. Cette instabilité. De cette instabilité. Et on comprend aussi que même si les flots de la mer mugissent, écument, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, on est entourés et on peut subir des choses difficiles dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on est épargné en tant que chrétien. La terre est bouleversée, comme il dit au verset 3. La terre, elle est bouleversée. Elle est bouleversée pour tout le monde. Elle est bouleversée pour les justes et les moins justes. Mais la confiance qu'on a en Dieu, dans l'espérance qu'on a, dans ce qu'on vit avec lui actuellement, ça change. On n'est pas déstabilisé par ce qui nous entoure. Ouais, une force, un ancrage en Dieu. Oui, il y a ce texte, verset 8, « L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. » J'aime bien cette image, le Maître de l'univers. Donc, il n'y a pas plus grand que l'univers, et il est le Maître de l'univers. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender, mais pourtant, c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est vrai que, et du coup, finalement, on se retrouve bien dans le verset 7, des nations s'agitent. Voilà, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Des royaumes sont ébranlés avec toutes les guerres que l'on peut voir. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Voilà, on voit l'autorité de Dieu, l'autorité de la parole, de la voix de Dieu, qui finalement n'est jamais tributaire des événements ici-bas. Il reste souverain, il reste au contrôle, même si nous, parfois, on a l'impression que tout est hors de contrôle, que le monde va on ne sait où, et ça génère beaucoup d'angoisse. Et on voit que le monde est profondément angoissé aujourd'hui. Je vois une jeunesse beaucoup de jeunes n'osent plus faire d'enfants parce qu'ils disent mais quel avenir je vais offrir à mon enfant, et puis voilà, ça en arrive des fois jusqu'à ces questionnements-là. Mais au milieu de toute cette tempête, voilà, l'Éternel, lui, est le Maître de l'univers. J'ai bien aimé cette affirmation qui inspire confiance, sécurité, sérénité, bien que tout autour de moi puisse bouger et se mettre en... C'est vrai que ce verset 8, il a une grande portée. Hein. Le Maître de l'univers est avec nous. Enfin, de quoi on peut craindre ? Qu'est-ce qu'on peut craindre ? On peut presque... Il y a un autre texte, j'ai pas la référence en tête, mais qui dit « Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» On craint plus rien. Hein. Ça nous donne une assurance vraiment démesurée. J'ai une fois lu un texte qui disait
qui utilisait un autre mot que tombe en défaillance. Il fait fondre la terre, que la terre, elle fond. Mais ce n'est pas dans l'idée de la destruction, mais c'est dans l'idée d'un renouvellement. D'accord. Oui, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Peut-être rapidement encore, si on avance, on peut juste peut-être un peu plus rapidement aborder le psaume 125 encore, que je vais lire aussi dans la version NBS. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure pour toujours. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes, afin qu'ils ne tendent pas les mains vers le mal. Éternel, montre-toi bon pour les hommes bons, pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. » Alors dans ce psaume, le psalmiste compare d'une part ceux qui font confiance à Dieu, en Dieu, au mont Sion, le mont Sion qui est inébranlable et éternel, comme nous dit le texte. Et tout le psaume raconte les bénédictions de Dieu sur ceux qui lui font confiance. Finalement, pour vous, ce texte, est-ce que ça représente plutôt une promesse ou est-ce que c'est plutôt, ça signifie que si on fait confiance à Dieu, les problèmes et les ennemis n'existent plus? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut se fier à ce texte ou l'utiliser ou le comprendre? Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion, il est inébranlable, il demeure pour toujours. » Mais ce texte nous dit que ce n'est pas seulement le mont Sion, cette montagne qui est inébranlable et qui demeure pour toujours, mais c'est aussi ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire que finalement, tous ceux qui se confient en le Seigneur, ils peuvent devenir, par la grâce de Dieu, aussi inébranlables dans leur foi, dans leur position, comme on l'a vu dans beaucoup d'hommes de foi, de femmes de foi dans la Bible, à travers certaines histoires, où face à des situations terribles, d'angoisse, de peur, de danger, de menaces, ils sont restés inébranlables dans leur foi, comme finalement le mention. Donc pour moi, c'est vraiment une promesse. Et c'est vrai que j'ai grandi dans les montagnes, donc voilà, la grandeur de la montagne m'inspire et me parle d'autant plus avec cette image du mention inébranlable. Parce que oui, effectivement, face à la grandeur de la montagne, on est toujours... Les gens viennent se promener en montagne parce qu'ils ressentent une forme d'émerveillement devant la beauté, la grandeur, la splendeur de cette nature, de ces hauteurs. Et ça nous place dans un contexte où on se sent un peu plus proche du divin. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que moi, il y a cette notion de aussi inébranlable. On compare avec le mont Sion. Le mont Sion, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est là où est Dieu, c'est là où Dieu demeure. C'est symbolique, bien sûr. C'est pas un lieu géographique. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont inébranlables comme le mont Sion. Là où est Dieu, on devient inébranlable comme Dieu parce que Dieu nous donne cette stabilité. On est aussi stable que Dieu parce qu'on est avec Dieu, parce que Dieu est là avec nous. Avec le maître de l'univers. Avec le maître de l'univers, comme on l'a vu dans le psaume précédent. Mais c'est juste, c'est quand même des termes qui sont très forts. Et le psalmiste, quand il sort des mots, même, je ne sais pas si vous avez déjà écrit un poème ou une chanson, quelque chose d'un peu poétique, il y a des mots qu'on utilise mais qui sont... des fois même, on a des choses qu'on aimerait dire et on n'arrive pas à trouver les mots qui sont assez forts pour dire vraiment ce qu'on ressent. Et là, dans tous ces psaumes qu'on a lus, et aussi dans celui-là, on retrouve des termes qui sont comme ça, qui sont très forts, mais je pense, qu'ils ne sont même pas assez forts pour exprimer ce que le psalmiste essaye de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si ça fait le même écho pour vous aussi ou pas. Le poids des mots, c'est quelque chose qu'on apprend quand on mûrit aussi dans la vie. Moi, un des mots qui m'a le plus marqué, c'est quand dans un enterrement, quelqu'un a une fois dit « j'aimerais mettre un parachute sur un mot » pour lui donner une certaine légèreté à ce mot. Et je trouve que le psalmiste, il arrive à mettre ses parachutes dans ce qu'il veut transmettre. Et il nous invite aussi à vivre ce genre de mots à travers ses prières à lui. Et c'est pour ça que de lire les psaumes, c'est quelque chose qui nous enrichit et nos émotions sont tendues à travers ces psaumes parce qu'on vit tous des émotions à un moment donné ou à un autre dans notre vie.
Et on a besoin de poésie pour justement dire ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Quand j'ai lu ce psaume, ça m'a rappelé le psaume 1 qui parle, qui donne l'image d'un arbre. Donc c'est pas la montagne cette fois-ci, mais c'est l'arbre, un arbre verdoyant. Voilà, aussi avec toute sa symbolique. Enraciné, avec les racines qui s'abreuvent aux sources d'eau. Qui protège, qui donne à manger. Qui protège les oiseaux, qui donne à manger, qui porte du fruit, puis qui est dans la stabilité, qui est présent. Et tu as l'impression que rien ne peut déraciner cet arbre, qu'il il est fondé, il est enraciné, il est puissant, il porte du fruit. Et pour moi, c'est un de mes psaumes préférés. Enfin, pour moi, c'est un peu une quête, finalement, un idéal. On parlait d'idéal. Dieu nous invite à être cet arbre enraciné. On arrive gentiment au terme de notre étude, malheureusement, parce que c'est toujours très, très inspirant de parcourir ces textes bibliques. Comme à mon habitude, j'aimerais vous laisser un petit mot, une courte phrase pour exprimer votre conclusion, ce que vous avez particulièrement apprécié, ce que vous aimeriez laisser finalement à nous et à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Evelyne, si tu veux bien commencer. Merci. Pour moi, languir après Dieu, c'est savoir que ma vie, elle ne va pas être exempte de difficultés, que je vais devoir vivre, mais de les vivre en étant accompagné, d'être soutenu par Dieu, ça change. C'est toute la différence. Et pour moi, les psaumes, ce sont vraiment ces textes qui m'aident à traverser ces moments de difficulté. D'accord. Merci beaucoup, Evelyne. Et toi, Olivier? Je garderai un peu l'image de la montagne, finalement, le parcours d'une vie avec Dieu est un peu semblable à une balade en montagne avec des hauts et des bas, mais avec l'assurance finalement de cette étoile qui nous guide sur le chemin, qui est toujours là, qui est en haut, tout en haut, et qui veille sur nous avec bonté, avec fidélité, et qui s'assure que nous puissions arriver à destination. Très bien. Belle conclusion aussi. Merci pour ces mots pour le partage qu'on a eu, pour toute cette réflexion et puis pour ces mots de conclusion aussi. J'espère que ça vous a aussi inspiré. J'espère que tout notre trimestre d'ailleurs sur les psaumes vous inspire, puisqu'on est à la 11e leçon. Il y en a encore 2 qui viendront avant de passer à un autre sujet. Dans tous les cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez ainsi des notifications quand il y aura des nouvelles vidéos, des nouvelles émissions qui sortent. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et à vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.